Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 30 août. Alors, on va procéder en deux tirages, deux énergies. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description si vous souhaitez m'envoyer un mail pour un rendez-vous ou des renseignements. Je vais aussi mettre en place le minuteur pour les deux messages sur les deux tirages, parce que je pense que vu que les vidéos sont plutôt longues, je pense que vous apprécierez l'idée d'avoir le minutage pour aller regarder celui qui vous inspire le plus. Donc là, on va procéder au tirage. Donc en deux tirages, on va prendre l'oracle du bonheur et le météore. Et je vous mettrai le minutage en description, comme ça vous pourrez accéder à l'oracle que vous avez envie de voir pour avoir votre message. Voilà, c'est fait. On a la productivité et la créativité. Impeccable, on est en plein dedans. Ah, la créativité, c'est pas forcément énormément de choses. Hein. C'est un peu comme le tirage que j'ai fait hier. Et pouf, ça m'est venu une idée en tête. La clairvoyance, le fait d'aller voir un peu plus loin, le futur, vous êtes concerné. Donc, faire preuve de créativité dans le futur. Pour le coup. Ok. On va aller voir à la coupe ce qu'on a à nous dire avec l'oracle du bonheur. On a un blocage financier qui est ressorti là, blocage financier. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous le blocage? On a l'épanouissement. On a un épanouissement qui bloque. On a une mise en action et on a la bâtisse, on a la maison. Peut-être faire preuve de créativité au sein de votre foyer pour débloquer la finance. On a la finance autour des enfants. Il y a un voyage sur le lointain avec le temps. Je ne sais pas, voyez ce que ça résonne chez vous là pour le coup. Ça ne me parle pas trop. La transmission qui était restée sur la table et là j'ai la mentale. On a des pensées qui sont bloquées depuis trop longtemps. Le tirage est parti, on va l'attaquer en 9. Alors, on a la maison qui s'est retournée, on a une séparation qui s'est retournée. On l'avait déjà dans le tirage hier, la séparation avec la bâtisse. Ok. Une carte qui s'est retournée là, qu'est-ce que ça nous dit? Les incertitudes, les doutes, ok. Les reproches, les prises de tête, d'accord. Le voyage, le déplacement. Celle-là, c'est pas retourné, on verra après. La nouveauté, les enfants. Ok. En deck, on a quoi? On a une collaboration. Une collaboration. Alors, là, j'ai un message précis qui vient. Message précis qui vient, qui ne va pas parler à tout le monde et je l'interpréterai autrement pour qu'il puisse être un peu plus général. Là, j'ai une femme qui regarde la vidéo. Consultante, une femme qui a une collaboration qui se présente à elle. C'est une collaboration qui va être valable et sur le long terme. Mutation, changement, déménagement, progression, nouveauté. Ok, il y a du nouveau dans la vie d'une femme. Impeccable. Dans une lecture plus générale, on a une collaboration poussée par votre intuition. Ouais, dans une lecture plus générale, ouais, parce que la femme, c'est aussi l'intuition, c'est la patience. Donc, on a une collaboration qu'on attend, qui arrive avec le temps. Elle arrive, elle a mis du temps à se présenter, mais elle arrive parce qu'on a la nouveauté derrière, sur une lecture plus générale. Donc, vous êtes concerné par cette collaboration. Vous avez fait preuve de patience et vous avez suivi votre intuition pour aller faire cette collaboration. J'ai ma langue et la fourchue. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a faire preuve de faire preuve de créativité au niveau de sa bâtisse. On a une séparation, peut-être une séparation de la routine. Là, on a des prises de tête, mais on a aussi sortir de sa zone de confort. Donc, peut-être sortir de votre routine pour aller vers quelque chose de plus créatif, pardon, quelque chose de plus créatif, quelque chose de plus nouveau, quelque chose qui va vous ramener un petit peu de peps dans votre vie. On a des doutes, on a des incertitudes qui sont au centre du jeu parce que forcément, quand on fait preuve de créativité, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Essayer ça. Si la créativité doit être présente, si vous devez faire preuve de créativité, la créativité, pardon, se présentera à vous seule.
ça viendra comme un coup de pompe au derrière, comme une lumière dans le cerveau, et ça se mettra en place tout seul. Vous allez devoir faire un choix, peut-être peser le pour et le contre par rapport à ce choix et à cette sortie de zone de confort et à cette séparation que vous devez mettre en place autour d'une bâtisse. Ok, on a un déplacement qui est provoqué par une communication. Ce déplacement va apporter de la nouveauté dans votre vie. On a une collaboration derrière, on a un accord, une réconciliation. Donc ça peut être ce déplacement avec cette nouveauté qui vous apporte cet accord et cette réconciliation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des doutes qui sont présents parce qu'on ne sait pas trop comment faire les choses. Ok, ça je l'ai dit. On se sépare. Alors, dans une autre lecture, avec ces 3 cartes, on arrête de se prendre la tête. On se sépare de tout ce qui est reproche et prise de tête avec les enfants. Peut-être que vous avez des prises de tête avec un ado ou une ado et on décide de stopper. On décide de stopper parce que ça nous prend la tête, ça nous casse les pieds. Donc la situation va s'arranger. Les prises de tête autour de cet enfant vont se rétablir. En fait, les choses vont se remettre dans l'ordre. Ok, peut-être que cet enfant justement en question va devoir partir en internat et vous avez envie de partir sur une note positive. Voilà, vous avez envie de partir sur une note positive pour qu'il puisse être bien en internat et que vous viviez bien aussi la séparation. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout ce que j'ai. Ben, le message fut bref. Je ne sais pas s'il va parler à beaucoup de monde, mais en tout cas, il va parler, normalement. C'est le but avéré à la base. Bien, la deck, j'en ai parlé. Le temps, le changement, la nouveauté. Donc, on est vraiment sur une longue période. Hein, avec les saisons, là, on a les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc, ça peut être une période de 3 mois comme une période de 6 mois. Ok. On a un blocage d'un point de vue épanouissement, d'un point de vue sentimental. On sort de ce blocage avec ça. On a un travail qui est fait sur vous, un travail que vous faites sur vous, un travail que vous faites en famille aussi éventuellement. Peut-être que vous êtes dans une vie de famille ou une relation où le dialogue n'est pas trop présent. Et en fait, on va réussir à se débloquer le chakra de la gorge et à dire les choses et travailler ensemble, main dans la main, avec votre famille et vous. Ok, d'un point de vue financier, là on nous dit qu'on a des bonnes nouvelles qui viennent à nous. On a des bonnes nouvelles qui viennent à nous. Prenez les choses avec tranquillité. On a des accords, des signatures autour de la finance. Ça peut être un bien immobilier que vous vendez, un crédit qui vous est accordé. C'est quelque chose que vous attendez, que vous espériez. L'espoir est là, le vœu exaucé est là. Et vous allez enfin voir une évolution derrière. Impeccable. C'est trop bien. Je regarde s'il y a autre chose qui me parle. Non, j'ai rien d'autre qui me parle. Ok, on a l'évolution sur l'échec. On a l'évolution sur l'échec, donc l'échec n'est plus. On passe au-dessus de sentiments d'échec. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un équilibre, on retrouve une joie de vivre. On retrouve un relationnel avec qui on peut avoir la paix, la tranquillité, la sérénité, vraiment, ouais, on retrouve le goût à la vie, en fait, concrètement. On se sépare, on se sépare des échecs. Ok, impeccable. On s'éloigne de tout ce qui est mental, on arrête de se prendre la tête. C'est un peu ce qu'on avait sur le tirage avec la séparation des prises de tête. On s'éloigne de tout ce qui est prise de tête. Ok. On a des discussions en famille. On a des discussions en famille par rapport à un homme qui a fait des coups en douce, des coups pas forcément agréables parce qu'on a la trahison, donc il y a des discussions, il y a des mises au point qui sont faites. Ok. On a une opportunité qui se présente à nous. Opportunité, chance. On a une surprise qui vient à vous, ça va créer de la jalousie et on s'en fout parce qu'ils sont là. Cette aubaine, cette chance, cette opportunité qui se présente à vous, elle est faite pour vous. Ne culpabilisez pas, parce que j'ai ça derrière. Ne culpabilisez pas en vous disant, ouais, mais je suis contente, mais je suis quand même déçue parce que telle ou telle personne, elle me dit qu'elle l'aurait bien aimé, machin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est ce qui me vient en tête. Ne culpabilisez pas. Ce qui vient à vous, vous est destiné, vous l'avez mérité. Voilà. Alors, d'un point de vue santé, on va être sur la santé énergétique, santé vitalité. On a un chemin répétitif qui se présente à vous. Il y a des
troubles alimentaires. J'ai troubles alimentaires qui me vient en tête. Troubles alimentaires qui reviennent dans votre vie d'un point de vue santé. Il y a un schéma qui se répète d'un point de vue énergétique. Peut-être que vous refaites encore la même erreur. Vous ne vous rendez pas... Vous allez vous rendre compte de ce schéma qui se répète. Pourquoi? Parce que derrière, on a la réussite. Donc, vous réussissez à sortir de ce schéma répétitif. On a un aboutissement derrière la réussite. Donc, on sort de ce schéma répétitif. On arrive à comprendre et apprendre la leçon. Et on a le futur derrière. Voilà. Donc là, on vous prévient que vous êtes sur un schéma répétitif. À vous de faire le point. À vous de faire le point et de savoir sur quelle... partie de votre vie, vous faites ce schéma répétitif pour pouvoir rectifier le tir et réussir à avancer et avoir un aboutissement. Ok. Au niveau du tirage, on refait une petite synthèse. Donc sur le tirage, on a l'ennui qui est trop présent. On sort de sa zone de confort et on se sépare de la routine. On fait preuve de créativité au niveau de son bien matériel, sa maison, ou de son soin intérieur. On sort de sa zone de confort parce que la routine nous casse les pieds. On y va en ayant la pétoche puisqu'on a les incertitudes qui sont présentes, mais on décide de créer de la nouveauté, on décide de mettre de la nouveauté et de bouger. Pour pouvoir sortir de cette zone de confort. Dans une autre lecture, on a les reproches et les prises de tête qui sont stoppées avec un adolescent ou un enfant qui part peut-être en internat parce qu'on a la distance, on a l'étranger, on a la pétoche, on a un choix qui se présente à nous et c'est vous qui décidez de stopper quelque chose en rapport à des reproches, des prises de tête. Ouais, vraiment quelque chose qui pèse. Vous décidez de provoquer un changement dans votre vie. Voilà. On va aller voir du côté de l'oracle des anges ce qu'on a à nous dire. Allez, mon ami. Ok, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle des anges? Hop là, elle est par terre, je vais aller la chercher. Hop là, pardon. On vous dit quoi? Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez fait des demandes et que vous n'entendez pas les réponses. Alors, demande, pourvu que mon prêt soit accordé, j'aimerais que mon crédit soit accordé, vous avez la réponse qui vient à vous, mais vous n'entendez pas parce que vous êtes trop dans le pragmatisme, dans le palpable. Vous ne laissez pas cours à votre intuition, vous ne laissez pas votre intuition se mettre en place et vous ne leur permettez pas de vous... dire ce qu'ils ont à vous dire, ou est-ce que j'ai des capacités dans la spiritualité, par exemple, capacité dans la spiritualité, vous voulez des preuves concrètes, mais vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Ok, j'espère que j'ai été claire pour vous. On va prendre ce petit oracle pour avoir un petit message plus général. Hop là, alors, non, j'en ai 3, alors faut pas déconner, j'en veux une. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouvre les yeux, nom de nom, ce n'est plus pour toi. On est sur le schéma répétitif qu'on a vu sur la dernière partie du tas de cartes. Allez. Si vous avez une question... fermée, j'ai une réponse pour vous. En attendant, j'ai... Attention, il y a anguille sous roche. Méfiez-vous de où vous allez. Bien, la réponse à votre question fermée, oui, non. Est-ce que je vais vendre ma voiture? Oui, non. Est-ce que je vais vendre la maison? Oui, non. Est-ce que je vais réussir à rentrer dans l'école que je veux? Oui, non. La réponse est oui. Impeccable, je suis trop contente. Voilà, voilà. Franchement, c'est canon, fonce. Faites-vous confiance, suivez votre intuition. Il y a des fois, ce n'est pas bête, c'est pas idiot. Bien au contraire. Ok, je vais me noter le minutage, 14h39. 14h39. Et on va passer au deuxième tirage. Voilà, je pense que ça peut être sympa, comme ça vous verrez où est-ce que
Où est-ce qu'est votre tirage? Je range mon petit bazar. Tac. Ok. C'est parti pour la deuxième. Le deuxième message avec le météore. J'aime bien, il parle bien celui-là. Ok. Alors. Attendez, je range mon petit bazar, je m'organise, j'essaye de tout faire. Ah, je le prépare avant. Quoique c'est pas rigolo si je prépare tout avant. Allez, c'est parti avec le météore. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le 30 août? On a un ralentissement, on a un chamboulement, on a quoi? On a une rupture évidente qui se présente à vous. Ok, il y a quelque chose qui doit sortir de votre vie. Il y a un changement à mettre en place. Il y a des disputes, il y a des prises de tête. Peut-être sortir... c'est un peu le même message que tout à l'heure avec l'autre oracle. Attends, 3, 4, je vais reprendre mon souffle. C'est un peu ce qu'on avait avec l'autre oracle où on nous disait qu'on stoppe les prises de tête. Là, on arrête les disputes et là, on va dans l'acceptation. Ok. Bien, est-ce qu'on peut faire notre coupe, s'il vous plaît? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? À la coupe, oh ben voilà, on a des mauvaises paroles qui nous ralentissent. Voilà, on a les mauvaises langues, les jalousies, les faux semblants qui nous ralentissent. C'est quoi qui arrive derrière? Il y a une transformation qui se met en place. Celle-là, c'est la transformation, celle qui est tombée derrière. Et qu'est-ce qu'on a en dessous le ralentissement? On a des rancunes. Et voilà, les faux semblants, les rancunes, les prises de tête, les mauvaises langues vont créer vont créer un ralentissement dans vos projets. Ok, on a toujours le trimestre en cours. Pourtant, je l'ai battu. Hein. Enfin, je l'ai battu. Vous comprenez bien. Allez, on va aller voir au tirage ce qu'on a à nous dire. Je sais même plus ce que c'était la coupe déjà. Des mauvaises langues et des ralentissements. Ok. Ça stoppe les prises de tête. On a quoi? On a une avancée karmique. On avance sur son chemin de vie. Ok. On a le mauvais œil. D'accord. Alors, il fait peur. Hein. Le mot mauvais œil. Mais on parle surtout de jalousie. Hein. On a l'être aimé encore présent. On l'avait hier déjà. Encore 3. Bon, j'espère que cette méthode vous ira de noter les minutages. Ok. On a un blocage thermique. Et on a un changement. Une transformation. On a quoi? Événements proches. Qu'est-ce qu'on a en dessous des événements proches? Ouh, bonheur total. Impeccable. Le bonheur arrive. Impeccable. Non, toi, t'es déjà retourné, je t'ai montré. Ok, allez. Bien. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on aime bien se faire du mal. Je vous explique. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une avancée karmique. On a une avancée karmique, c'est-à-dire qu'on avance sur son chemin de vie. On a une acceptation qui se met en place. Allez, là, l'acceptation. On a une acceptation qui se met en place. Peut-être accepter des erreurs du passé, accepter le mal qu'on a pu vous faire dans le passé, accepter le mal et les mauvaises choses qu'on a pu vous faire par jalousie, en fait. On vous a souhaité du mal. Et ben, c'est pas grave, vous avez décidé d'accepter ce qu'on vous a fait. Ça veut pas dire pardonner, hein. Attention, hein, c'est qu'on arrête de se bloquer là-dessus et d'avoir de la rancune, de juger. Ah bah tiens, j'ai le jugement, j'avais pas vu. On a le jugement là, de juger sa vie. En fait, alors je vous explique ce que j'ai en tête. C'est, je vais vous donner un exemple. Oui, dans ma vie, de toute façon, j'ai été bloquée à cause de telle ou telle personne parce qu'elle m'a toujours mis des bâtons dans les roues. Non, là c'est stop. Vous décidez de vous dire que en fait, s'il y a eu des foirades dans votre vie, c'est que vous avez fait des mauvais choix et que du coup, vous allez débloquer la situation. J'ai encore une mouche qui se balade. Vous avez décidé d'avancer et de bouger, d'accepter ces choses, en fait, de ne plus vous prendre la tête avec les événements négatifs du passé. Vous avez décidé d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on est sur un fin de cycle. Une fin de cycle, c'est quoi? C'est du changement, c'est de la transformation, c'est du renouveau. Allez là, la transformation. On a du renouveau et on décide de changer quoi? On décide de changer les blocages karmiques. En fait, c'est assez marrant parce que on a l'avancée karmique et on a le blocage karmique. Le blocage karmique, il est avec la transformation et les changements. Donc ça n'est plus.
Voilà, voilà. On a des personnes de mauvaise langue, mauvaise aloi, j'ai en tête, je vous le dis ce qui me vient. On a ces personnes qui viennent vous pourrir la vie, ça vous mine, ça vous ronge, ça vous crée de l'angoisse, de l'anxiété, de la nervosité. Vous avez l'être aimé qui est présent pour vous aider à accepter, à évoluer et à avoir une transformation dans votre vie. En fait, vous passez du blocage à l'avancée. Voilà, si on regarde là, on ne sait pas trop où on va, on est un peu paumé, et là on va vers la lumière, on va vers l'acceptation, on va vers quelque chose de plus posé, de plus calme, de plus lumineux. Ok, on a une belle transformation qui se présente à vous, c'est trop bien. Ok, alors là on est vraiment sur un travail sur soi, sur l'acceptation des choses de la vie, et n'oublions pas que si on arrive à mettre en place cette acceptation qui n'est pas facile, hein, j'en conviens, hein, on a le bonheur total, et derrière, j'avais pas vu, on a les solutions en soi. Donc si vous arrivez à passer le cap de accepter votre passé tout simplement, hein, malgré tous les bâtons et toutes les mauvaises langues qu'il y a pu avoir contre vous, vous arrivez à accepter et vous allez vers le bonheur total en fait. Vous arrivez à solutionner vos maux MAUX. Impeccable. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors là, on nous dit qu'on a une réponse qui tarde. On a une réponse qui tarde parce qu'on pense qu'on a été mis dans l'oubli, mais il y a un changement qui arrive. On a vraiment le changement, hein. On a dans le tirage, on a la transformation, on a la fin de cycle, là, on a le changement. On a l'impression qu'on est oublié parce que cette réponse, elle met du temps à arriver, mais on a un changement qui va arriver. Ce changement, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est positif parce qu'on a une rencontre forte, une rencontre assez forte qui va se présenter à vous. Lâchez prise, c'est un conseil qui vous est donné. On a un potentiel exacerbé. Comment vous dire? Le potentiel exacerbé, c'est... ouais, vous avez des capacités qui sont au plus haut. Et là, je vais partir sur le spirituel. Pourquoi? Parce que là, on vous conseille de vous ancrer par rapport à ce potentiel exacerbé. C'est-à-dire que vous êtes au plus haut. Ça va partir dans tous les sens. Ça va fuser dans tous les sens. Posez-vous. N'oubliez pas de vous lier à la terre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne savez pas comment faire, allez marcher pieds nus dans le jardin. Hein, c'est aussi bien. Vous asseoir par terre dans votre maison, ça fonctionne aussi. Hein. On a des réconciliations, on a des rancunes qui sont présentes. Donc, on arrive à se réconcilier et à faire le travail nécessaire pour pouvoir avancer. Ok. On a la paix intérieure qui revient à vous avec la réussite. Ok. Je regarde ce qui me parle. Ah, il y a des petites prises de tête en famille. Il y a des petites prises de tête en famille. Il y a une rupture. N'oublions pas que tout à l'heure, sur l'autre jeu, j'avais un homme avec qui on se prenait la tête au niveau de la famille. On a des ruptures, on stoppe tout. On arrête de se prendre la tête. Ah tiens, on stoppe tout. On a les combats et on a la mise en action. Voilà, on stoppe tout. On arrête. Voilà, voilà. On a des choix qui vont se présenter à vous. On va être à la croisée des chemins, donc plusieurs choix vont se présenter à vous. Et vous allez avoir des doutes et des confusions. Elles ne veulent pas venir. Vous allez avoir des doutes et des confusions par rapport à ces choix. Vous avez vraiment, là on a les choix. Là, on a la croisée des chemins. Donc, on a vraiment un choix multiple qui se présente à vous. Vous n'allez pas savoir où donner de la tête tellement ces choix vont se présenter à vous. On a l'année en cours. Moi, je ne le prends pas en compte, mais si vous en avez besoin, je vous le donne. On a l'année en cours. Période de 3 à 6 mois. Ok. Message du jour. Alors, message du jour avec le mois en cours. On a eu beaucoup de tristesse ce mois-ci. Beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce qu'on ne sentait pas l'abondance. On ne sentait pas l'abondance et pourtant on a travaillé pour ça. On avait l'impression qu'on stagnait. L'impression que ouais, l'abondance ne vient pas à nous malgré tout le travail fourni. Donc on a beaucoup de tristesse parce que on n'a pas ce qu'on espérait avoir. Tout simplement. Mais n'oublions pas que... le fait d'avoir votre toit au-dessus de la tête, d'avoir à manger tous les jours dans votre assiette, c'est déjà de l'abondance parce que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Enfin, je dis ça, mais
Chacun voit comme il veut. On a un nettoyage profond à faire pour avoir une libération d'un point de vue énergétique. Ok. Ok, bon bah là, pourtant j'ai battu les cartes, mais j'ai les faux semblants, j'ai l'ex-partenaire et trimestre à venir. Donc on a l'ex-partenaire qui va venir faire chier, qui va venir vous pourrir la vie et ça va vous ralentir dans vos projets, dans votre évolution. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre là. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec ces cartes-là? Quel message on peut rajouter à ce tirage? Lâcher prise. J'y peux rien. Hein. C'est pas de ma faute. Il est là. C'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'ai battu. Bon, là, on vous dit de lâcher prise. Donc, concrètement, il y a une transformation qui se met en route. Vous n'êtes pas tout seul. Vous devez accepter les casseroles que vous traînez. Ça ne veut pas dire pardonner. Enfin, ça ne veut pas dire oublier. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Mais au moins, vous vous allégez d'un poids qui n'est autre que la rancune, qui n'est que sentiment négatif. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Voyez le positif de votre vie plutôt que le négatif. Ok, on va prendre ce petit oracle, on va voir ce qu'il a à nous dire. Ok, j'ai 3 cartes qui ont sauté, hein, on va prendre les 3. Donc, choix numéro 1, 2 ou 3. Vous mettez pause si vous voulez voir quelle carte vous est attribuée. Et moi, je vais vous les lire. Carte numéro 1. Si ça va trop vite, vous mettez pause. Miroir, arrête de regarder bon sang. Là, on vous dit clairement que il est temps d'avancer. Arrêtez de vous prendre la tête. On est complètement en rapport avec le tirage. On vous dit d'arrêter de vous prendre la tête et d'avancer au lieu de vous bloquer avec des rancunes du passé. Numéro 2. On vous dit stop. On dit stop. Stop. C'est plus bon. C'est plus pour vous. Une pause s'impose. Stop. Lâchez prise. Soufflez. Et allez vous aérer et reprenez après. Choix numéro 3. Arrête de marronner et avance. Bon, bah voilà, là, clairement, avec ce tirage, on vous dit stop, arrêtez de vous prendre la tête, allez dans l'acceptation pour pouvoir vous permettre une avancée. Bien, lâchez prise. Bien, sur ce, j'espère que j'aurai pu éclairer votre lanterne, que les messages vous parleront. Je vous dis une belle journée. N'hésitez pas à me contacter avec mon adresse mail dans la description. Mettez des petits commentaires aussi, c'est sympa. J'adore, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!